Salut Mathias. Salut Ludo. Bon, cette vidéo me tenait à cœur. J'ai demandé à Mathias la dernière fois de me refaire une vidéo comparative sur ces deux Wonder Woman. Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Sur celle-ci, la vidéo a disparu. Ouais. Je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est moi qui a fait une mauvaise manip ou c'est quelque chose, je sais pas. C'est trop bizarre. Parce que pendant la vidéo, on en parlait un petit peu, et puis en fait, c'est après que je voulais mettre des liens, j'ai pu retrouver. Donc j'ai dit à Mathias, on va faire une vidéo vite fait, alors vite fait on verra, comparatif entre les deux. Alors Mathias, je te laisse parler. Bon bah recyclage pour le coup. Oui, voilà. Alors pour les deux statues, on est chez le fabricant JND Studio. Celle-ci, donc on reprend Wonder Woman au format 1/3 sous son armure Golden Armor. Enfin, je crois que c'est l'armure de l'aigle ou quelque chose comme ça. Ouais. Et puis ici, celle qu'on a présentée récemment, Voilà. toujours Wonder Woman au format 1/3 cette fois, dans son costume originel. Et donc, on fait, comme on a dit, la vidéo pour pouvoir comparer les deux. C'est ça. Il faut savoir que celle-ci, je l'ai eue en main, c'était en août 2021. Et celle-là, je crois que c'était, je sais plus, sur le mois de mai. Oui. Quelque chose, ouais, sur le mois de mai. C'est ça. 2024. Donc il y a quand même presque 3 années d'écart entre les deux. Et en fait, ça permet de voir du coup l'amélioration, enfin l'évolution de la marque. Parce que là, alors, je veux vraiment pas dire de bêtises, mais je crois que c'est parmi toutes les statues que JND a créées, c'est ce personnage-là qui reprennent du fait pour la deuxième fois, même s'il y a Superman, Henry Cavill, qui, pareil, ils ont repris Henry Cavill pour faire The Witcher. Ouais. Là, c'est pareil. Ce serait peut-être possible de faire un comparatif aussi entre les deux. Mais là, voilà, pour aujourd'hui, c'est ce comparatif-là qu'on va faire. Ok, comme d'habitude, du pied, enfin de la tête au pied pour les deux. Déjà, ce que je vois, c'est au niveau de la forme du visage. Ouais. On est sur quelque chose de différent. Eh bien, faut le dire, il y a quand même quelque chose de différent. C'est pas évident, en fait, de dire quel est le visage le plus accurate, le plus ressemblant. Oui, c'est ça. Franchement, c'est pas évident parce que, en fin de compte, celle-ci, c'est la version Justice League qui a été réalisée, je crois, en 2017. Et le film Wonder Woman 2, enfin Wonder Woman 84, a été fait plus ou moins vraiment à même pas 2 années d'écart, si ce n'est encore moins que ça. Ouais. On va pas me dire que l'actrice a changé entre les deux. Maintenant, bon, faut quand même le rappeler, c'est que JND ne va pas créer un personnage par rapport à une photo. En fait, ils vont le créer de toutes pièces. D'accord. Ils vont prendre vidéo et photo, et puis sous énormément d'angles, et puis ensuite ils vont fabriquer donc leur modèle à partir de ça. Ok. On peut comprendre à travers ça que voilà, puisse y avoir des différences entre les deux visages. Maintenant, si tu me demandes lequel des deux est le plus ressemblant, et là je te le dis en toute franchise, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Parce que le visage qu'elle a je n'ai pas vu Wonder Woman 84, mais dans le visage qu'elle présente ici, je trouve qu'il est très ressemblant aux posters ou aux affiches qu'on peut retrouver de ce film. Ok. Pareillement, cette tête-là, en fait, oui, elle est très ressemblante par rapport au film Justice League. Donc, en fait, ça reste ressemblant par rapport à ce qu'on a dans les films, films que chacune représente, mais entre les deux, laquelle est le plus ressemblante à l'actrice? Franchement, mais moi je te comprends. Très difficile. Moi je te comprends parce que je dirais la même chose que toi. Je vois les deux. Pour moi, mets-toi dans le concept que tu les vois dans la vie réelle, les deux. Tu te dis, il y a quelque chose, il y a une ressemblance. C'est ça. Voilà. Et pour moi, les deux ressemblent vraiment au film. Après, c'est juste la forme du visage. J'ai plus l'impression qu'elle, elle est plus. En fin de compte, elle a été au coin soleil, un peu plus longtemps. Et la forme du visage est un tout petit peu plus. Je vais te le dire, maintenant que je les vois côte à côte, parce que je l'avais pas fait. Voilà. C'est quand même dingue. Et celle-ci, je la trouve plus lisse comparativement à ce visage. C'est-à-dire que celui-là, on voit beaucoup plus nettement les pores de la peau, les reliefs, les pliures,
c'est vraiment bien plus net comparativement à celle-ci où c'est plus lisse. Alors, chirurgie esthétique, pas chirurgie esthétique. Et les cheveux. Alors là, les cheveux, franchement, bah, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Pareil. Quand tu étais en train de parler, je le regardais derrière et je dis putain, en fait, je me disais dans ma tête que celle-là allait être mieux. Mais en fait, c'est parce que celle-ci, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue dans ta collection. Oui. Et là, franchement, non, j'ai trouvé. Et t'as parlé de la teinte de la peau, mais hormis ça, par contre, tu vois, les mains, ça reste vraiment. C'est ça. C'est vrai que le grain de peau est vraiment est supérieur en fait. Il est supérieur. Après, celle-ci, elle est entièrement. Oui, elle est entièrement. Mais si on prend le visage, oui, effectivement, il y a un gap. Il y a un level vraiment qui vraiment au-dessus, hein, sur le rendu, en tout cas sur la pigmentation. Voilà, c'est la pigmentation. Mais honnêtement, quand tu regardes celle-ci, je ne vois pas, je me dis pas celle-ci est obsolète. Mais j'ai plus l'impression, alors c'est peut-être mon point de vue, hein, c'est que mon point de vue, Mathias. J'ai la nette impression qu'au niveau du visage, ça se ressemble. Par contre, on a une nette impression plus que elle s'est, comment dire, un petit peu, tu vois, là, les cheveux un petit peu plus mouillés, tu vois, un peu plus, voilà, et un peu plus bronzés, tu vois, genre alors, que celle-ci, quoi, tu vois. Là, tu vois, on pourrait établir toutes les théories qu'on voudrait, comme par exemple, c'est Wonder Woman 84. Est-ce qu'ils ont voulu la rajeunir un petit peu, d'où le fait de lui lisser un petit peu plus le visage. Moi aussi, je pourrais te dire que c'est la deuxième statue JND, donc depuis, ils ont amélioré aussi leur qualité. En fait, on pourrait établir toutes les théories qu'on voudrait. Franchement, j'ai pas la réponse. Après, je pourrais aussi me mentir à moi-même et dire que non, les deux sont équivalents. Sincèrement, pour moi, non. Mais je trouve pas qu'il y ait eu qu'il y ait un énorme fossé, même un fossé moyen hein, entre les deux. Je trouve pas. Il y a, une amélioration sur pigmentation, texture de peau. C'est vrai que, je le répète, hein, celle-ci est plus lisse comparativement à celle-là. Maintenant, il n'y a pas un énorme écart. Et le corps. Et ben tu vois, le corps, c'est pareil. Ils ont un respect, et ça c'est bien vrai, hein, ils ont un respect de la morphologie, de l'anatomie, des acteurs et actrices qui le reprennent. Tu vois, c'est-à-dire ils n'ont pas fait une plus grosse poitrine que ce qu'ils ont, une plus grosse hanche. C'est vrai. Vraiment, voilà, Gal Gadot, elle n'est pas musclée, et vraiment, on voit bien, elle n'est pas du tout musclée, elle est mince, elle est vraiment mince. Et tu vois, elle a cette pliure qu'elle a à la fesse, en fait, ça c'est vrai, ils ont vraiment su bien la représenter ici aussi et là. Oui. Alors après, au niveau de l'armure, moi, franchement, je vais te dire un truc, c'est que quand on parle de Wonder Woman, on a toujours ça dans la tête. Bien sûr. Mais quand tu regardes les deux, franchement, moi je la trouve hyper classe aussi comme ça, quoi. Ouais, et tu vois qu'au niveau des textures, et j'ai repris le terme tout à l'heure, c'est pas obsolète. C'est-à-dire que tu as vraiment cet aspect de soie ici, puis de métal là, cette espèce de maille que tu as sous l'armure, tu sais, zébrée là, qui zèbre tout le bras. Franchement, déjà à l'époque ça nous avait bluffé, et aujourd'hui c'est tout autant. Hein. Tu sais, les petits brassards ici métalliques. Après celle-ci a toujours un petit plus, et on l'a dit pendant la vidéo, c'est la texture de la peau normale, parce que là on la voit pas, il y a l'armure. Mais voilà, c'est ça le truc. Mais sinon, moi je dis que les deux font vraiment, au niveau du corps, enfin au niveau de la tête et du corps là, font vraiment le job les deux. Hein. Ils sont vraiment belles. Hein. Et là où je crois qu'ils avaient fait un petit peu mieux, tu sais, c'est sur les cils. Tu vois, les cils sont bien plus épais, maquillés, relevés surtout. Enfin longs, hein. Que sur celle-là. Les sourcils sont toujours dessinés depuis sur le silicone. Franchement, en fin de compte, on a voulu faire une vidéo, mais on voit qu'il n'y a pas tellement grand-chose vu qu'on avait perdu l'eau, c'est vrai que pour faire une comparaison, voilà, c'est vrai l'évolution. Il y a de l'évolution, mais mais c'est pas de l'évolution tu sais flagrante. Non. C'est une évolution par rapport au costume tout. Franchement, faut aussi le dire. Donc ils sont arrivés il y a plus de 4 ans.
ouais, c'est ça, il y a 4 ans, ils avaient déjà mis la barre très très haute. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment un respect de son client. Ouais. C'est-à-dire, voilà ce qu'on vous présente, voilà ce que vous aurez, et ça là-dessus, Ouais. ils ont maintenu. Et le niveau qu'ils nous avaient affiché sur les protos, jusqu'à présent, même si voilà, on peut contester quelques petits trucs par-ci par-là, malgré tout, d'entrée de jeu, ils avaient mis la barre très haute, et ça, et ce niveau-là, ils l'ont maintenu jusqu'au bout. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter, et là on peut le voir, parce que je le répète, celle-ci, entre les deux, il y a 3 années d'écart, et on voit que le travail il est toujours aussi dingue. Mais c'est ça qui est bien de faire une vidéo comme ça, en fin de compte, tu vois, c'est que en fait, tu vois que l'entreprise avait visé très très haut depuis le début, et ils sont restés sur la même lignée. Oui. Il n'y a pas d'upgrade, ils ont resté sur la même lignée, et il n'y a pas une nette évolution, parce que aussi ils avaient commencé vraiment par un truc de très très bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien une vidéo comme ça, moi je trouve ça très intéressant pour vraiment la comparaison entre les deux. Alors par contre, moi je vais te dire sur le socle, là c'est pareil. Je trouve que en fait le côté marbre va très très bien avec l'armure, et ils n'auraient pas dû faire ça, ça c'est clair et net. Et elle par contre comme ça va très très bien. Je trouve franchement là pour le coup le choix entre les deux socles vont très très bien. Je sais pas ce que tu en penses. Totalement, C'est c'est vraiment du bon job sur les socles. Par contre, on en parle souvent sur le système d'emboîtement. Est-ce que c'est à égal ou tu ressens que celle-ci est un peu mieux ou l'autre? Alors tu vois, quand la toute première GND est sortie, ils étaient avec une base complètement pleine, et de mémoire le corps donc de Joker de Joaquin Phoenix n'avait aucun emboîtement. D'accord. Aucun. Pour celle-ci par contre, en fait, on a le corps et les 2 jambes. D'accord. Donc en fin de compte, tu dois d'abord plugger chaque jambe et ensuite implanter. Là, on a un corps qui est en un seul morceau, en un bloc, il n'y a rien à emboîter. Oui. Ah, je me rappelle plus de ça. Ok, d'accord. Et alors, on va pas se mentir, t'as 2 choses à plugger ici. Ah oui, j'oubliais, t'as les épaulettes, le plastron ici, et puis le lasso. Mais autrement, c'est hyper facile. Il faut savoir que GND utilise des aimants hyper puissants, mais réellement, hein, tu les enlèves pas comme ça. Ils sont vraiment très très puissants. C'est rassurant d'ailleurs. Mais par rapport à ta question, c'est très très simple en fait. Vraiment, il n'y a aucune complexité, et j'ai pas grand chose à rajouter, hein, vraiment. Non, mais voilà, c'était vraiment une vidéo pour vous faire voir la comparaison des deux, parce que voilà, la première vidéo avait disparu. Mais on voit que en fait, il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais la qualité est toujours là. Voilà. C'est vrai que ils ont tapé tellement haut que... Si de base tu frôles, tu vois, si de base tu es toujours entre 98 à 100% de réussite, ça va être très dur. En fait, c'est déjà dur de le maintenir, et faut être honnête, ils l'ont maintenu. Et faire mieux, qu'est-ce que tu vas améliorer en fin de compte? On pourra toujours parler de la ressemblance des visages. C'est vrai que beaucoup ont beaucoup plus apprécié le visage du Joker aux versions 1/6 sur leur figurine articulée, comparativement à celle qu'ils avaient réalisée il y a 2 ans de ça, je crois, au format 1/3. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence. Maintenant, l'une comme l'autre sont vraiment incroyables. Mais alors, moi je te dirais, hein, pour conclure cette vidéo, quelqu'un qui est vraiment amoureux de l'ancienne Wonder Woman avec le costume d'époque va peut-être un peu plus partir sur celle-ci, et avoir le sentiment aussi, la sensation de la peau, c'est normal parce qu'elle a de l'armure. Par contre, celui qui veut vraiment, je trouve, une Wonder Woman bien classe dans le choix du pigmentation de la peau, de l'armure et du socle, trouvera son... son truc. Après, on va pas se mentir, hein, si on reste dans la réalité, il va en trouver ni l'une ni l'autre aujourd'hui. Malheureusement, en tout cas à prix intéressant, mais on sait jamais, si jamais il a une proposition pour l'une ou l'autre. Alors, celle-ci c'est la plus récente, mais autrement, si jamais il trouvait celle-ci, elle n'est pas du tout obsolète, hein. Vraiment, elle n'est pas dépassée. Et moi j'ai 2 questions pour finir cette vidéo. La première question, elles sont jamais eu l'idée, JND, de faire
une Wonder Woman avec le costume à l'ancienne des années 80? À l'heure actuelle, non. Non. Non, ça n'a pas été teasé. D'accord. Je sais que voilà, dans un teasing, ils ont dit que l'année 2024, ça allait être orienté sur la pop pour populaire. Ouais. Alors, ils ont fait Catwoman avec Michelle Pfeiffer, Oui. donc ils ont fait la version Qu'on avait civile pu voir, et ouais. en costume. C'est vrai que par contre, Linda Carter, ça aurait été vraiment, ouais, je pense, super intéressant bah ouais, aussi. Hein. c'est clair. Ouais, C'est version clair. civile, version en costume. Ou, bon, je pense pas qu'ils le feront. Ouais. Tu vois, par exemple, Gal Gadot et Linda Carter, Oui, j'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Parce que quand même, c'est un travail monstrueux là. C'est-à-dire que tu pourrais presque recycler tu pourrais presque recycler une tête, c'est-à-dire entre la version civile et la version en costume, pour la même personne. Ouais. Là, t'aurais carrément. Quoi que je dis ça, pour Indiana Jones, ils ont pris le père et le fils. Oui. Hein, voilà. c'est vrai, j'y ai pas pensé. Voilà. Ils ont pris le père et le fils. Voilà. Donc, Ouais. c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ils ont fait Christopher Reeve en version civile et en Superman. Linda Carter, franchement, ouais, non, ce serait pas déconnant. Ouais. Et puis, t'avais une deuxième Ouais, aussi. la deuxième question, là tu te retrouves avec 2 statues Wonder Woman. Est-ce qu'il y en a une autre dans tes projets ou est-ce que tu en avais une qui disait bah celle-là pourrait me plaire, un teasing Du même personnage ou du même personnage, hein, Wonder Woman. Ou là c'est fini. Bah, Wonder Woman, non. En fait, à la rigueur, parce que je sais qu'ils vont le faire, il n'y a pas besoin d'être devin pour ça, c'est leur figurine en silicone, un 6e articulé. Ah oui, tu m'avais dit que C'est GMD faisait des maintenant des Maintenant, figurines. ouais, donc ils en ont 2 actuellement en attente, c'est Joker, Heath Ledger et Bruce Wayne de Christian Bale. Ouais. Et bon, facile à faire, on savait que ça allait marcher. Franchement, ma main à couper, ils vont faire Gal Gadot en Wonder Woman figurine en 6e articulé, Ouais, sûr ouais, et certain, ouais. sûr. Ils peuvent pas passer à côté, ça va être un Big Bang, c'est sold out en même pas 1 heure, un truc pareil, Ouais. c'est sûr. Même à 1200 $, 1200 € la figurine, c'est sûr. Donc non, Wonder Woman, en termes de statut, là, sincèrement, j'attends rien, il n'y a rien de teasé non plus. Ok. Et puis c'est pareil, c'est quand tu as ça, alors je te dirais, bah oui, on pourrait se tourner vers les statuts comics, mais là, à l'heure actuelle, non, il n'y a rien qui me branche. Sincèrement, pour ce personnage-là, il n'y a rien qui me branche. D'accord. Ouais. Ok. Bon, alors n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, vous, quelle comparaison vous pouvez voir et laquelle que vous trouvez belle. Moi, on est d'accord sur les deux, c'est très difficile parce que franchement, on est vraiment sur un truc de qualité. Et encore bien même que celle de droite, j'ai l'impression que quand on avait fait une vidéo dessus et des photos, on avait l'impression qu'elle avait la couleur de peau un peu plus mate que ce qu'on est là. Par contre, blague de bouffe, hein, j'ai oublié d'en faire une, mais vous les fessiers, on est exactement pareil. Fallait que je la place C'est là. pareil. Voilà. Bon, allez, je vous dis à très très vite. Merci Mathias. Et je vous dis bientôt. Ciao.